Dans votre parc. Les communes qui n'adhèrent pas. Oui, oui, mais je m'en doutais, mais ma question, elle est très simple. Vous avez dit à l'instant que le parc est créé depuis 2007. Pouvez-vous nous dire si depuis cette date, il y a une évolution dans le comportement ou dans le, disons, dans le refus d'adhésion de ces communes? Alors, là où il y a les taches blanches, c'est le parc naturel régional du Luberon, celui de Jean-Louis Joseph, le président de la fédération. Et il reste encore des communes qui n'ont pas adhéré. C'est un problème. Les Alpilles, c'est le petit territoire, le chaînon manquant en fait, qui était entre le Luberon et la Camargue, qui est au milieu, Oreille et Gallière, etc. Et nous avons refusé. On a dit c'est ou tout le monde ou personne. Déjà parce que le territoire n'était pas très grand, et surtout parce que quand il y a une véritable communauté d'enjeux, qu'on a une problématique sur laquelle tout le monde a pu partager la problématique, l'économie, le tourisme, le patrimoine, la biodiversité, particulièrement dans ce secteur-là, on est aussi sur des problématiques incendie de forêt, et également pression foncière, très fortement, puisqu'on est dans des zones qui sont très habitées tout autour. Ça ne se voit pas sur la carte, mais vous avez Marseille un peu plus bas, Arles, Nîmes à gauche, et Avignon, on le voit. Donc ça fait à peu près 3 millions d'habitants qui utilisent finalement les Alpilles et la Camargue comme un jardin public, voire le secteur des résidences secondaires, donc une très forte pression foncière. À partir du moment où ces enjeux ont pu être partagés, les élus, parce qu'il y a eu un vrai portage d'élus très fort avec les habitants et les associations, ont conçu un projet en se disant on ne peut pas le faire à moitié. Donc c'est ou tout le monde ou personne. Alors, pour ceux qui ont fait ce voyage, parmi des évolutions, donc le parc naturel régional du Golfe du Morbihan, il est né par décret donc, il y a quelques semaines, mais le vote des communes intercommunalités ont eu lieu au mois de décembre, entre le mois d'octobre et le mois de décembre l'année dernière. Donc ça fait juste un an. Et il ne vous aura pas échappé qu'entre fin d'année dernière et cette année, il y a eu des élections municipales avec un renouvellement donc, des exécutifs locaux. Et il faut savoir que sur les 7 communes sur les 37 communes, 38 pardon, qui ont été appelées à se prononcer pour ou contre l'entrée dans le parc naturel régional du Golfe du Morbihan, 30 ont répondu et 7 n'ont pas... ont refusé. Et sur les 7 qui ont refusé il y a un an, il y en a déjà 2 communes. Voilà, sitôt les élections, ça a d'ailleurs été... c'était les communes où les maires ont été battus. C'était les maires, alors pas de corrélation politique, ils étaient de deux bords politiques différents. C'est important de le dire. Ils ont été battus et leurs conseils municipaux, enfin les conseils municipaux issus des élections de mars, c'était le premier bordereau pour les 2 communes, ont demandé à être communes associées au parc, c'est-à-dire se sont engagés, là même s'ils ne pourront pas adhérer avant 12 ans, malheureusement, au parc, ils se sont engagés à respecter l'esprit et la lettre du parc, enfin de la charte du parc. Donc c'est important de le dire, et il y a d'autres communes aujourd'hui qui sont en réflexion pour prendre également ce chemin. Donc ça bouge, voilà, ça bouge très vite, ça peut bouger vite. Merci. Alors, je vais tout de suite passer le micro parce que j'ai vu qu'il y avait une main qui se levait tout à l'heure. Merci. Thomas Schmutz, habitant de Dinan, secrétaire des amis du projet de futur PNR, je ne sais plus comment l'appeler. Je me demandais, vous êtes souvent sur des endroits d'habitat dispersés. Je ne sais pas s'il y en a à qui ça évoque des actions. Habitat dispersé, ça veut dire plein de problèmes de transport, d'accès à l'emploi pour, je dirais, les jeunes en particulier, mais bien au-delà. Est-ce que pour vous, un PNR a pu changer quelque chose là-dessus? Et puis j'en profite pour glisser une autre question qui me brûle un peu au nom de la sauce. Est-ce que vous avez des simples conseils de bon sens à donner à une association d'amis du PNR comme nous? Voilà. Qu'est-ce qui donne vraiment des vrais coups de pouce au projet? Amis de tous les PNR du monde, unissez-vous. Voilà. Alors, question. On est dans... Alors, peut-être notre ami veut... Parce que tout le monde va avoir la parole. C'est une vraie question. Hein. Est-ce qu'on peut changer la face du monde? Une nouvelle vie s'invente ici? Possible?
bonsoir à tous. Alors c'est vrai qu'en Camargue, c'est un vieux parc, il a plus de 45 ans. C'est particulier puisque ce ne sont pas les élus qui l'ont créé, en fait ce sont les agriculteurs et les habitants. En fait c'est un parc un peu atypique, d'une nécessité vraiment de créer une dynamique territoriale. Et ça demeure toujours dans ce territoire où les habitants sont majoritaires au comité syndical. Donc en fait ils ont une représentation qui est majoritaire. Alors c'est un peu unique hein, dans le schéma des parcs, enfin, qui montre que dans les parcs on est là pour innover, notamment de laisser justement une place donc à la dynamique locale, à la dynamique territoriale. Et c'est vrai que la Camargue, comme ça paraît tout petit, ça fait 100 000 hectares, c'est très vaste, et il y a beaucoup de hameaux très dispersés. Et justement, cette représentation des habitants a permis de créer en fait des conseils de parcs, hein, donc qui permettent justement d'engager la démocratie territoriale justement dans ces petits hameaux, où en fait on décide des orientations du parc au travail. Et on a même dans l'équipe en fait une personne qui est déléguée aux habitants et qui est là pour accompagner les habitants, pour faire remonter les projets. Donc effectivement, pour éviter que les projets soient toujours des projets qui émanent de la région ou même de l'équipe du parc, hein, qui relèvent bien des habitants. Donc ça, c'est un souci permanent dans les parcs, hein, que de faire en sorte de dynamiser, d'animer la démocratie participative au niveau local. Et donc je crois que M. Josselin l'a rappelé tout à l'heure, donc c'est vraiment, à mon avis, au cœur hein, de l'action des parcs, de travailler vraiment sur l'accompagnement des habitants. Karine a parlé aussi des professionnels, donc ça c'est une action importante au parc de Camargue par exemple. Le parc lui-même, la maison du parc, est le siège de toutes les associations d'agriculteurs. Hein, donc ils se réunissent tous les soirs au parc, eux-mêmes pour décider de leurs orientations. Donc c'est également une maison qui est ouverte aux professionnels pour engager les projets, et quand c'est nécessaire, les projets sont portés ou non par le parc, mais où les professionnels se retrouvent. Donc c'est vrai qu'on a presque autant de cas de figure que de parcs, hein, mais d'une manière générale, cette dynamique particulière est portée par l'esprit des parcs, hein, d'accompagner les porteurs de projets et les habitants. Et bien entendu, ensuite, et ça c'est la chance des parcs, hein, c'est-à-dire que comme on a tous les échelons territoriaux, de l'Europe à la région, département, intercommunalité, commune, et une grosse ingénierie financière, donc les équipes de parcs ont la capacité rapidement de mettre en œuvre les initiatives territoriales. Et ça c'est vraiment la force des parcs, hein, c'est quand même l'ingénierie qui est développée dans les équipes de parcs, hein, donc avec une vraie compétence. Vous avez vraiment au cœur des parcs des très bons professionnels qui sont capables de mettre justement en musique les projets et de les réaliser. Alors, un ajout, nous venons des Alpilles. Moi, j'aurais un complément par rapport à ça. Je crois que justement, puisque on travaille avec les habitants, les parcs naturels régionaux, c'est quelle est la capacité que peut avoir une petite structure, parce que dans le parc il y a le territoire, il y a la structure d'animation, il y a le conseil d'administration. En Camargue, ils ont le Parlement de la Camargue, ce qui est tout à fait illégal, mais c'est super. Et ça fonctionne bien, et il faudra bien innover aussi un jour à ce niveau-là. C'est de permettre, en fait, de faciliter l'expression et les capacités d'innovation et de création de liens sociaux sur le territoire. Ça ne veut pas dire que l'équipe du parc va devoir faire, parce que de toutes les façons, à 10, à 14, même à 45, c'est très difficile. L'équipe va jouer un rôle de facilitateur. Et souvent, on voit dans les territoires de parcs naturels régionaux des communes, ou même des communautés de communes, qui n'ont pas les moyens de se payer une ingénierie de ce niveau-là, qui n'ont pas les moyens d'avoir des facilitateurs de ce type-là. Avec un fil conducteur qui est complètement intégré dans les parcs naturels régionaux et qui est unique, qui est l'environnement. Voilà, ça c'est la spécificité, vous pouvez chercher partout en France, même en Europe. Le seul projet de territoire qui a une entrée environnementale, et quand je parle environnement c'est très large, ce sont les parcs naturels régionaux. Donc vous avez un projet de développement économique, de développement territorial, et qui a une entrée particulière et qui s'appuie sur une équipe facilitatrice. Je reprends la parole sur la Camargue. 100 000 hectares. On fait un quiz. Combien fait le projet du futur parc? 85 000. Vous voyez, on est plus petit que la Camargue. C'est incroyable. Alors, monsieur le maire d'Ambon, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, par rapport à l'adhésion
Donc, deux éléments. Ayant assisté plusieurs fois au Congrès national des parcs, on a pu faire le bilan au bout de 12 ans de la charte. Donc, vous savez, vous pouvez sortir du parc ou des communes qui n'y étaient pas peuvent entrer. Et tous les renouvellements montrent qu'il y a plus de communes qui n'étaient pas à vouloir rentrer que de communes à vouloir sortir. Donc ça montre bien l'intérêt du parc. Donc, un parc, c'est un territoire. L'axe 1 de notre charte, c'est faire du patrimoine naturel et bâti un atout du territoire. L'axe 2, c'est un développement assurer un développement soutenable. Et l'axe 3, c'est mettre l'homme au cœur du projet. Donc notre territoire est un territoire remarquable, le golfe comme le vôtre. Le golfe du Morbihan fait partie des plus belles baies du monde. Et c'est un territoire abîmé. La population a doublé en 40 ans, mais l'espace urbanisé a augmenté de 800%, a été multiplié par 8. Donc il faut continuer à se développer, mais autrement, notamment en consommant beaucoup moins d'espace. Et c'est justement un engagement de notre charte. Alors, on a eu un premier chèque à cause de l'urbanisme, un deuxième pour d'autres raisons, parce que la communauté d'Aglo de Vannes, qui comprend 23 communes, n'avait pas procédé au vote, donc on ne pouvait plus assurer le parc. Et puis c'était le troisième essai, et le dernier, parce que c'est comme aux Jeux Olympiques, on n'a pas eu une quatrième chance, dont on est passé de justesse, puisque la commune d'Arzon, qui est à l'entrée du golfe, a voté le 28 décembre, la deuxième fois, la première fois ils ont voté contre, le 28 décembre 2013, c'est-à-dire l'échéance était le 31 décembre, et ils ont voté pour. Donc voilà, donc maintenant on est heureux, il va falloir vivre notre charte, et puis la mettre en place. Merci. Bon, alors maintenant, l'entracte est terminé, ou l'entremets est terminé. Là,